Le heel turn de John Cena a complètement retourné internet. Et en tant que fan de catch, j'étais obligé de faire une vidéo pour en parler. Il y a tellement de choses à dire. Mais avant de commencer, si tu aimes mon contenu, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, générique pourri. Oh, c'est l'intro ça? De l'eau. C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. De l'eau. Me dis pas que tu croyais que t'allais y échapper. Bref, déjà pour commencer, le PLE Elimination Chamber en lui-même était sans doute le meilleur Elimination Chamber de tous les temps. Et ce, rien que pour le heel turn de John Cena. Mais en dehors de ça, il s'est quand même passé des choses sympas, que j'ai déjà résumé vite fait dans une petite vidéo d'1 minute. Mais 1 minute, c'est quoi, hein? C'est beaucoup pour un gainage ou bien un holly. Mais pour un tel événement historique, ce n'est rien. Ouais, c'est vrai. Pour commencer, on a eu le retour de Jade Cargill. Tout était propre. Comme par hasard, le match a commencé avec Liv Morgan et Naomi. Et là, t'as Jade Cargill qui débarque. Liv Morgan se chiait dessus. Elle avait chaud. Jade arrive et paf, elle attaque Naomi et pas Liv. Même si c'était prévisible, c'était bien réalisé. Et la scène paraissait tellement réelle. Entre les réactions de Liv, Bianca qui était bouleversée, la colère de Jade Cargill et son déchaînement, son acharnement sur Naomi, jusqu'à carrément l'écarter du match. Du coup, maintenant, on a la confirmation que c'était Naomi qui l'avait attaqué. C'est donc une traîtresse depuis le début. Ça veut dire qu'à WrestleMania 41, on aura sans doute un match entre ces deux-là. C'est très bien. Autre point positif, le match était bon et il a même été remporté par ma go, Bianca. On aura donc sûrement cette affiche de rêve pour WrestleMania 41. Bianca Belair contre Rhea Ripley, les deux plus grosses superstars féminines de leur ère. Bon, si on a un triple threat match avec Io Sky, je ne dirais pas non plus, mais je préfère un bon vieux 1 contre 1, surtout entre ces deux femmes qui ont fait la cover du 2K24. De luxe. Pour en revenir au chamber féminin, mention spéciale à Liv Morgan qui, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, a été la MVP du match. C'était l'une de ses meilleures perfs. Dans le match d'après, on a eu la légende Trish Stratus en action, aux côtés de la championne Tiffany Stratton dans un combat inédit, face à Nia Jax et Candice LeRae. Dites-vous que c'était la partie la moins intéressante du show. C'était sympa pourtant, mais on s'en fout. Bref, par contre ce banger, on en parle? Cette guerre entre Kevin Owens et Sami Zayn, où les deux s'en sont mis plein la tronche, ça s'est bien bastonné. Ça a même tapé des grands crocs. Ça a détruit des tables, des chaises, ça a même utilisé une chaise barbelée. Le combat était tellement intense et violent que même les arbitres y sont passés. À la fin, Kevin Owens a détruit Sami Zayn avec ses powerbombs sur le rebord du ring, mais après avoir remporté le match, alors que Sami Zayn était complètement inconscient, ce fou voulait encore en rajouter. Heureusement, il s'est fait stopper par Randy Orton qui a effectué son retour. Il a empêché le drame. Bon, là encore c'était prévisible. On attendait tous son retour, on savait que ça allait arriver. Mais ça fait toujours plaisir, et en plus on avait un Randy Orton en furie. Il a failli claquer un punt kick, mais il a été stoppé, comme Neji quand il a failli éteindre Hinata. Après ça, c'était la foire au RKO, la sécurité a pris cher, hein. Il y en a même un qui a pris une feinte trop nulle. Oh le con! Là, on peut dire que la rivalité entre Randy Orton et Kevin Owens monte d'un cran. Avec ces deux-là à WrestleMania, on va bien manger. Rajouter même Sami Zayn en tant qu'arbitre spécial tant qu'à faire. Enfin, s'il est vivant. Et pour le chamber masculin, là aussi, pareil, on a eu un bon match. Damien Priest qui se charge de l'élimination de Drew, encore. Alors que ce dernier venait tout juste de porter un Claymore à Cena. Bien évidemment, Drew a ragé et il a lâché un Claymore à Priest. Ça sent le match à WrestleMania. Logan Paul a ensuite profité de la situation pour éliminer Damien Priest avec un frog splash du haut d'une cellule, avant de se faire éliminer à son tour par CM Punk avec un DTS. Il ne restait plus que John Cena, CM Punk et Seth Rollins. Et là, CM Punk et John Cena se sont mis à deux pour éliminer Seth Rollins. Le pauvre s'est mangé un combo DTS et. De ce fait, il ne restait plus que John Cena et CM Punk. Le combat était serré et intense, chacun apportait son finisher, dégagement des deux côtés. À un moment, on a CM Punk qui est dans les cordes, qui essaie de se relever, et bim! Curb stomp de Seth Rollins qui sort de nulle part. Et derrière, John Cena qui enchaîne rapidement avec un STF. CM Punk luttait sous les yeux d'un Seth Rollins qui se délectait de la scène. Lui qui avait dit que de son vivant, il ne laisserait jamais CM Punk main eventer WrestleMania. Guettait son regard, fier d'avoir brisé les rêves de CM Punk. Il l'a fixé comme un psychopathe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et finalement, John Cena a gagné. Quel match en tout cas. CM Punk était increvable. Ça lui a spammé des finishes, il faisait que de se dégager. Il a pris au moins 2 et un stomp quand même. Plus le stomp de fin et le STF. Il a fallu tout ça pour l'éteindre. Tiens, faut doser. Après le match, on a Cody Rhodes qui est venu prendre connaissance de son futur adversaire. Il est venu timidement féliciter John Cena. Et ça y est, le moment était enfin venu. The Rock a effectué son entrée accompagné de Travis Scott. Il voulait la réponse de Cody par rapport à son âme. Cody Rhodes a répondu qu'il n'allait pas lui offrir son âme, tout simplement parce qu'il l'a déjà légué à ce ring et aux fans. Ensuite, il a regardé The Rock dans les yeux et il lui a dit « Va te faire foutre !» Et là, énorme pop de la foule. Derrière, t'as même Cena qui était là en mode « Voilà, ça c'est mon gars, ça c'est mon gars !» Il a pris Cody dans ses bras, fier de lui. Mais à cet instant précis, en plein câlin, les regards de Cena et de The Rock se sont croisés. Et là, John Cena nous a sorti cette expression faciale, ce visage traumatisant, marquant, dont on se souviendra toute notre vie. Le plus grand retournement de situation de cette ère dans le monde du catch. Bim !
low blow générationnel. John Cena qui fait un pointu dans les parties de Cody, frappant toute une génération. On l'a tous senti passer ce coup. Il a traumatisé trop de gosses. En même temps, John Cena qui effectue un heel turn après plus de 20 ans de carrière. En tant que face, durant toute cette période, il a toujours été un héros, un modèle d'intégrité. À un moment, il a même été le visage de la fondation Make-A-Wish, qui réalise les vœux d'enfants gravement malades. Il y en a plein qui avaient pour héros John Cena, c'était le Superman de la compagnie, Super Cena. Plus qu'un catcheur, c'était le symbole de la persévérance, de la loyauté, du respect. C'était plein de valeurs, John Cena. Et là, qu'est-ce qu'il en a fait de ces valeurs? Coup de pied dans les... Et c'est maintenant qu'il décide de faire ça, hein. Il nous tape son meilleur heel turn en pleine supposée tournée d'adieu. Il avait tellement d'occasions de le faire avant. Déjà, la première occasion qui nous vient en tête, c'est l'époque de la Nexus. Il y a aussi la fois où Rey Mysterio est devenu champion de la WWE et le soir même, John Cena est venu le détrôner. Ou encore quand John Cena a embrassé Eve Torres sous les yeux de son pote Zack Ryder qui était en fauteuil roulant et qui était en crush sur elle. Ou même quand il était en rivalité avec le regretté Bray Wyatt. Et j'en passe, hein, il y avait tellement d'occasions. Mais le mec, il a attendu 2025. Il a tabassé Cody avec la montre et le titre WWE et The Rock a rajouté des coups de ceinture derrière. Quant à Travis Scott, il était là, hein. Tiens, il a même mis une petite claque à Cody. Franchement, je n'ai pas peur de le dire, c'est l'un des plus gros heel turns de tous les temps. On va quand même être large et dire minimum top 5, mais pas 5ème, hein. Pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle un instant classique. Ce segment, sans exagérer, c'est notre Batch at the Beach de 96. Oui, vous avez bien entendu et personne va me toucher. C'est l'équivalent de quand Hogan a tourné heel et lancé la NWO aux côtés de The Outsiders, Scott Hall et Kevin Nash. Bien sûr, le contexte est différent, mais je parle vraiment d'un point de vue choc, l'effet de surprise. Pour moi, ça s'assoit à la même table que la fin de la streak de Taker, hein. Le heel turn de Cena était tellement imprévisible et pour que ce soit en 2025, faut le faire, hein. J'avoue. Et le pire dans tout ça, c'est que finalement, c'était logique quand on regarde bien. Il ne s'est pas tellement comporté comme un face ces derniers temps. Déjà, participer à l'Elimination Chamber match sans faire de match de qualification, ni même se pointer en weekly alors que t'es censé faire ta tournée d'adieu. Dans le match, s'allier à CM Punk pour éliminer Seth Rollins à 2, et quand Seth Rollins place son stomp sur Punk alors qu'il est éliminé, se précipiter comme un heel pour gagner sans scrupule. Il n'a même pas fait un peu semblant d'être dégoûté par l'acte de Seth Rollins, alors que juste avant ça, il faisait un câlin à Punk quand même. Même si on a dit c'est chacun pour soi, ça c'est pas Cena, ça c'est des moves à la Edge ou à la Chris Jericho Prime. Il a vraiment agi comme un opportuniste. En tout cas, quelle ironie, dire que John Cena critiquait The Rock en 2011, 2012 jusqu'en 2013. Et là, il marche littéralement sur ses traces et à ses côtés. Tout ce qu'il reprochait à The Rock avant, et ben là, il fait pareil, voire pire. Grand part-timer, il se consacre à sa carrière d'acteur, il ne vient que quand ça lui chante, il s'intègre à l'Elimination Chamber sans faire de match de qualification. Lui qui était le premier à parler de mérite, de travail acharné, hustle. He wants some comme get some. Tu parles, il est devenu exactement tout ce qu'il critiquait. Le mec, il a carrément vendu son âme là. Le gars qui a passé la majorité de sa carrière à lutter pour ne pas passer du côté obscur, pour ne pas abandonner, pour rester fidèle à lui-même et à ses principes qu'il mettait en avant. C'est dingue. En plus, juste après, à la conférence, il est venu, il a pris le micro, il l'a lâché, il est parti sans dire un seul mot. Quelle insolence. Non, ce qui se passe là est toujours difficile à réaliser. Donc vous allez me dire que là, on est dans un monde où John Cena est heel pendant que Randy Orton est face. Chier. Genre là, John Cena, il est heel en 2025. Mais c'est révolutionnaire. Mais là, c'est comme si Lionel Messi avait rejoint le Real de Madrid. Ou bien Cristiano Ronaldo, le FC Barcelone. Si même John Cena est passé du côté obscur, qui sommes-nous pour lutter? On va tous tourner heel, nous aussi, ça y est, c'est bon. Il n'y a plus aucun espoir. De toute façon, les héros, ça n'existe pas. On est tous des méchants ici. Et si tu n'es pas encore méchant là, c'est juste une question de temps. Ça peut prendre 2 mois, tout comme ça peut prendre 20 ans pour que tu t'en rendes compte. Pour que tu sombres, pour que tu craques. C'est Cena qui me l'a appris. En tout cas, blague à part, on l'a vécu les gars, ça y est. Après tout ce temps, le heel turn de John Cena est arrivé. Wow. Ça nous promet un gros banger avec Cody, tout ça. Comment vous dire qu'après cette Elimination Chamber, ma hype pour WrestleMania, elle est montée mais d'une force et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Avant ça, j'avais peur, j'étais perplexe. Je trouvais la road to WrestleMania nulle. Mais là, ça y est, je suis dans le train. Au passage, pauvre R-Truth qui n'en revient toujours pas et qui préfère rester dans le déni, il nous faut absolument une rivalité entre ces deux-là. R-Truth contre son soi-disant héros d'enfance alors qu'il est plus âgé que lui. Par pitié, faites-nous un programme entre ces deux-là, ça serait ouf. Pour finir, si vous avez remarqué, à Bad Blood, The Rock avait fait un signe 3 avec ses doigts, qui ressemble étrangement au signe de Cena au passage. Ouais, c'est vrai. Et là, avec Cena, il a fait un signe 2 avec ses doigts. Est-ce que les deux signes sont liés? Parce que si c'est le cas, la suite logique serait le signe 1. Et ça sera quoi? À moins que tout ça ne soit que le fruit du hasard. C'est comme pour ce camion. Au début, je pensais que ça spoilait l'arrivée de John Cena et de Stone Cold Steve Austin pour aider Cody Rhodes à WrestleMania 40. John Cena, on l'a eu, mais à la place de Stone Cold Steve Austin, on a eu l'Undertaker. Mais du coup, est-ce qu'on peut encore réutiliser ce camion et s'attendre à ce que Stone Cold ait un rôle à jouer dans toute cette histoire? Parce qu'on sait très bien que la WWE ne laisse jamais rien au hasard. Elle aime trop laisser des petits indices par-ci par-là. Nous, on commençait à s'emballer quand The Rock a fait le gentil avec Cody du jour au lendemain. On se demandait, mais dans quel but? Donc tout ce qui s'est passé avant n'a servi à rien? C'est quoi ces incohérences-là? Et finalement, regardez ce qu'on a maintenant. Wow. Et pourtant, The Rock nous avait bien prévenu qu'il savait ce qu'il faisait. Mais on a trop parlé. Ah, il nous fait le bipolaire et tout. Finalement, tout était calculé. Il a toujours un coup d'avance. Ça se trouve, tout ça c'était juste pour faire parler et il avait déjà son idée en tête. Et ça a permis de brouiller les pistes. Il est très fort.
Bref, j'arrête de me poser trop de questions et maintenant je vais faire confiance à The Rock, ça y est. Ouais, c'est vrai que quand il revient, il prend trop de temps, il fait des longues promos et tout, mais bon, moi ça me dérange pas si c'est pour faire des trucs comme ça à la fin. Grâce à tout ça, dites-vous que de notre vivant, on a quand même vu Cena tourner heel, hein. On ne dirait même pas que c'est la réalité parce que rien que de le dire, ça sonne bizarre. Dites-vous que je ne sais même pas si Vince McMahon aurait osé faire ça. C'est hallucinant. Là, dans tout ça, je pense à tous les trucs comme Make a Wish. Là, c'est plus Make a Wish, c'est Break a Wish. Brise un souhait. Là, ce n'est plus hustle, loyalty and respect. Là, c'est fuck le travail acharné, sois paresseux, fuck la loyauté. Quant au respect, tu peux te le carrer où je pense, on s'en fout. Abandonne, petit. C'est bien d'abandonner. Maintenant, j'attends juste de voir quel sera le prochain look de Cena, sa prochaine musique, est-ce qu'il va revenir en mode World Life? Et niveau promo aussi, ça sera comment? J'aimerais trop voir un John Cena arrogant, avec des tenues de luxe d'Hollywood, qui se prend vraiment pour le GOAT, qui a tout accompli, mais qui veut encore plus. Après un Hollywood Hogan et un Hollywood Rock, un Hollywood Cena, hein. Perso, je signe direct. Et toi? En plus, ça ferait un excellent passage de flambeau à Koji. C'est lui maintenant le face ultime. Qui de mieux que Cena pour transmettre le flambeau? Maintenant que Koji est là, Cena peut sombrer. Puis tous les grands héros ont besoin d'un grand vilain. Sinon, on se fait chier, hein. Cody Rhodes avait déjà mis un terme au règne légendaire de Roman Reigns. Donc là, il lui fallait quelque chose à la hauteur. Quelque chose qui marquerait les esprits. Et on y est. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, donne un petit verre d'eau au bouton like, il est un petit peu déshydraté. Et écoute, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, What de nous? et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications. Ouais.